Bonjour, alors nous allons corriger ensemble l'étude de cas sur le pouvoir royal et la guerre de 100 ans. Alors quand vous avez une étude de cas, il ne faut pas se lancer directement dans les questions, il faut toujours lire l'introduction. Ici vous aviez aussi la problématique, la question que pose le dossier, comment la guerre de 100 ans a-t-elle permis de renforcer l'autorité du roi de France? Donc on y répondra à la fin de l'étude de documents. Alors vous avez un ensemble de documents divers et on va pour cela répondre aux questions. D'abord, la première question qui vous était posée était: pour quelles raisons les grands seigneurs de France refusent-ils de reconnaître Édouard III d'Angleterre comme leur roi? Alors il fallait utiliser le document 1. Donc le document 1 vous permettait de comprendre que si les grands seigneurs du royaume de France refusent que le roi d'Angleterre devienne le roi de France, c'est parce que ils considèrent que les règles de succession du royaume ne permettent pas à une femme de faire passer, d'avoir accès personnellement au pouvoir. Donc ça, c'est un élément essentiel. Alors pour comprendre ça, il faut aller dans le Padlet et aller voir l'arbre généalogique. Donc à la mort de Charles IV le Bel, en 1328, les autres frères sont morts aussi, et lui-même n'a pas de descendant direct. Donc, les Anglais disent, on va aller chercher par la sœur de Charles IV, on va aller chercher son fils aîné, Édouard III. Sauf que Édouard III est roi d'Angleterre par son père, puisque Isabelle était mariée à Édouard II, roi d'Angleterre. Donc, si on accepte de faire passer, de transmettre le royaume par une femme, ça veut dire que la couronne de France passe dans les mains du roi d'Angleterre. Et ça, beaucoup de grands seigneurs le refusent, de seigneurs de français le refusent. Donc pour eux, on ne peut pas, il n'est pas possible d'admettre que les femmes puissent transmettre la couronne de France. Donc il faut aller chercher plus loin, et on va aller chercher ce qu'on appelle la branche des Valois, ici, par un cousin finalement de Charles IV. Voilà, donc on va revenir du coup à notre étude de cas. Et vous notez bien donc que selon les règles de succession, qu'on appelle aussi les règles régaliennes, c'est-à-dire comment on va transmettre le royaume, une femme ne peut pas avoir accès au pouvoir royal. Donc Isabelle, sœur de Charles IV, ne peut pas transmettre la couronne, et donc Édouard III, roi d'Angleterre, ne peut pas prétendre au royaume de France. Voilà, donc ça c'est très important à comprendre. Deuxième question, c'était pour quelle raison Jeanne d'Arc rencontre-t-elle le dauphin Charles? Alors faites attention à la définition, celui qu'on appelle de dauphin, c'est l'héritier du trône, qui est normalement le fils aîné du roi, mais qui, si le fils aîné meurt, c'est son deuxième fils, etc. C'est l'héritier du trône, le dauphin. Donc, pour quelle raison Jeanne d'Arc rencontre-t-elle le dauphin Charles? Donc là, il fallait aller dans ce repère chronologique où on vous disait tout simplement qu'effectivement, elle veut rencontrer le dauphin Charles car elle a entendu des voix lui ordonnant de chasser les Anglais. Elle dit bouter les Anglais hors de France, les chasser et aller faire couronner le dauphin Charles qui deviendrait à ce moment-là et qui deviendra roi, pour lui donner une légitimité dans ce conflit qui a éclaté, dans ce conflit de succession. Voilà, donc ça c'était pour la question 2. La question 3, vous demandez de regarder le document 2, 3 et 4. Quelles sont les grandes étapes de la chevauchée de Jeanne d'Arc? Donc là, c'était pas très compliqué. En gros, il y en a 3 qu'on visualise assez bien sur la carte, qui sont repris aussi dans les repères chronologiques. Tout d'abord, Jeanne d'Arc, elle part de Domrémy, ici, en Lorraine. Elle va traverser la Bourgogne pour retrouver le dauphin Charles à Chinon, ici, au bord de la Loire. Donc elle va le rencontrer. Elle part sur Orléans et elle va libérer la ville d'Orléans. Elle repousse les Anglais, ce qui permet ensuite d'avoir accès à la ville de Reims.
Donc, première étape, hein, Don Rémy Chinon. Deuxième étape, Chinon-Orléans, avec la bataille d'Orléans et la conquête d'Orléans. Et puis, dernière grande chevauchée, dernière étape, c'est Orléans-Reims, qui permet donc le sacre de Charles VII, voilà, qui devient roi. Ce sont les 3 étapes qu'il fallait mettre en avant dans la question 3. Question 4, documents 2 et 5. Quel sort est réservé à Jeanne d'Arc après le sacre de Charles VII? Alors, on pouvait aller effectivement voir, hop, avec le document 5. Alors, elle est capturée, hein. Jeanne d'Arc est capturée, c'était dans la chronologie, hein, le document 2. Elle est capturée par les Bourguignons, qui vont la vendre, hein, aux Anglais. Les Anglais vont l'amener à Rouen pour y être jugée par l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon. Cochon, C-A-U, C-H-O-N. Il va être chargé de mener le jugement de Jeanne d'Arc. Il va le faire de façon assez précise. Il y aura d'importantes archives. On va noter, hein, tous les interrogatoires de Jeanne d'Arc. Donc on a beaucoup de documents sur ce procès. Finalement, elle sera condamnée à mort. Principalement parce qu'elle porte des habits d'homme, parce qu'elle refuse, hein, d'admettre son mensonge, entre guillemets, le fait qu'elle entendrait des voix. Et donc, voilà, elle est brûlée vive à Rouen en 1431. Pour terminer, la dernière question vous demandait de décrire l'évolution du territoire du royaume de France après la mort de Jeanne d'Arc. Alors là, on avait ce document 6 qui était pas... Enfin, qui vous suffisait pas forcément à répondre, mais enfin qui permettait quand même de voir qu'après la mort de Jeanne d'Arc, le domaine royal s'agrandit, grâce notamment à des victoires militaires. Pourquoi? Parce que Charles VII, hein, va se réconcilier avec le duc de Bourgogne. Donc les Anglais perdent leur principal allié, hein, qui était le duc de Bourgogne, et le roi de France remporte notamment une bataille importante ici, Formigny, 1450, on va peut-être voir la carte un peu plus grosse, voilà, en 1450, qui permet le départ définitif des Anglais de Normandie. Donc la Normandie est récupérée par le roi de France. Et puis 3 ans plus tard, c'est la bataille de Castillon en 1453, là encore remportée par le roi, qui va de façon définitive mettre un terme à la présence anglaise sur le territoire du royaume de France. Donc en 1453, c'est la fin de la guerre de 100 ans. Voilà, j'espère que vous avez bien corrigé et compris ce document. Je vous invite à aller voir ensuite la petite vidéo qui est ici, qui dure environ 30 minutes, mais qui est assez intéressante pour bien comprendre la guerre de 100 ans. À bientôt!